Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu peux voir, aujourd'hui dans les bois. Donc on va essayer de trouver 2-3 champignons, donc avec Dora. Voilà. Bon, ah j'aime bien ce téléphone. Toi, là je filme en même temps que toi. Donc tu vois l'état du bois qu'il y a devant moi. Voilà. Et puis on va aller là-bas. Allez, c'est parti. On va essayer de se diriger par là-bas. En ce moment, il s'en trouve énormément. Il y a des glands qui tombent de partout. C'est impressionnant. Puis dans cette vidéo, là, je suis en train d'essayer un nouveau micro. Alors, avant qu'on me dise, oui, ça doit être un partenariat, un placement de produit ou rien de tout ça. J'ai une amie qui a commencé à faire de la vidéo sur YouTube. Une chaîne qui est complètement différente avec la mienne. Hein. Voilà, mais bon, avec mes années d'expérience de youtubeur et tout ça, ben, j'en profite pour lui donner 2-3 conseils. Voilà, comment améliorer ses vidéos et tout ça. Et c'est vrai qu'elle a commencé à faire ses vidéos sur YouTube, elle n'avait pas de micro. Donc je lui ai grandement recommandé d'acheter un micro. Et donc elle a acheté un petit micro, celui-là que je suis en train de faire la vidéo aujourd'hui, qui coûte pas bien cher. Je sais plus le prix, une vingtaine, trentaine d'euros. Et donc on va pouvoir comparer avec les vidéos d'avant. Donc j'ai pas emmené d'autres micros aujourd'hui, donc ce qui fait que le comparatif pour cette vidéo sera juste avec celui-là. Donc on pourrait essayer de faire, si on veut, avec le micro du téléphone, qui est d'ailleurs pas mal du tout. Mon nouveau téléphone que je me suis acheté l'autre jour. Vous savez qu'il y a un son, quand tu filmes, tu peux avoir un son de devant comme de derrière. Tu as 2 micros dessus. Donc c'est quand même pas mal. Donc dites-moi en commentaire comment vous trouvez déjà le son avec ce petit micro. Alors la marque je ne l'ai pas, donc c'est pas une grosse marque non plus. Hein. Mais bon, elle commence juste dans YouTube. Donc elle n'allait pas s'acheter un micro Rode et machin à 200-300 balles. Et puis de toute façon elle en a pas non plus les moyens. Et même ça aurait été ridicule. Parce que si, admettons, demain, elle souhaite arrêter de faire des vidéos, donc c'est ridicule d'avoir du gros matos quand on commence. Voilà. C'est un conseil aussi pour vous. Si vous souhaitez vous lancer dans la vidéo, j'ai pas dit qu'il faut forcément acheter le premier prix, mais acheter quand même des choses de qualité sans forcément acheter des trucs hyper chers. Donc ces derniers temps, ça s'en est trouvé énormément de champignons. D'accord. Moi j'ai vu des, par rapport au groupe que je suis sur Facebook et tout ça, ça s'est trouvé des pleins paniers, des pleins coffres de voitures. Pas moi, hein, mais j'en ai trouvé un tout petit peu l'autre jour. On y était dans les bois. Alors, je pense qu'il n'y a qu'un seul mec assez fou pour faire ça. Au bout de 2 semaines après mon opération, ben, j'ai pris l'attel, un médicament assez costaud pour pas avoir mal, les béquilles, et j'ai dit on va dans les bois. Ouais, comment te dire que il y en a peut-être qui vont dire ouais c'est complètement inconscient ou je sais pas quoi. C'était délicat de marcher, d'accord, hein, parce que là ça va, c'est un bois qui est assez propre, mais l'autre jour non. L'autre jour donc ça s'accroche partout dans les ronces, enfin bon, c'était un peu pénible, un peu délicat, mais je l'ai fait.
On a eu trouvé quelques champignons. J'ai passé tout l'été à la maison parce que j'ai pas pu bouger avec mon genou. Alors dis-toi bien que maintenant j'essaye de rattraper un petit peu le temps perdu. Voilà. Et je vais pas laisser tous les champignons pour les autres. Si je peux essayer de m'en trouver 2 ou 3. Donc c'est pas parce que je peux remarcher un tout petit peu et tout ça que tout de suite ça y est, c'est la fête. On rattaque les randonnées, tout ça. Non. Parce que je vais attaquer la kiné bientôt. J'ai décidé de lâcher un peu les béquilles pour pouvoir essayer de me déplacer un peu plus facilement. C'est un peu chiant, mais on sursoit. Donc, on va ressortir par là-bas. Donc, tu peux voir que il n'y a pas grand-chose. Ah, je crois qu'il y a... Alors ça, je crois que c'est du polypore soufré. Je vais vérifier avec le téléphone. Et puis, je reviens. Bon, voilà les amis. Là, ça n'a pas traîné. Je te reprends. Je viens d'envoyer la photo sur le groupe de champignons et ça, bah, on va rattraper par derrière là-bas. Ça confirme bien mes doutes, hein. Après on peut pas tous les connaître, hein. Voilà. Après si tu as un doute, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres vidéos champignons, d'accord, parce que moi personnellement c'est la première fois que je ramasse le polypore soufré. Donc je savais que tu vois, ça avait un goût de poulet. Je savais déjà quelques trucs et tout ça. Parce que je me renseigne quand même pas mal. Quand il y a un champignon que je connais pas, j'essaye de me documenter un minimum dessus. Ah, le petit contre-jour. Et ce qui fait que tu apprends. Le truc, c'est pas de demain matin te dire bon allez je me lève et puis je prends tous les livres de champignons qui existent et je les bouquine. C'est pas ça. Parce que là, tu vas à la connerie parce que tu risques d'en confondre et tout ça. Le truc, c'est vraiment... Le truc, c'est de prendre un champignon, t'essayes de l'apprendre avec les confusions. Parce que des fois, tu peux les confondre avec certains autres champignons. D'accord? Donc, tu peux les confondre. Donc, apprends-les comme il faut. Et ensuite, le mieux pour ça, tu vois, c'est quand tu es dans les bois. Tu vois, moi, on peut reprendre l'exemple du polypore soufré. J'en avais déjà entendu parler plusieurs fois, tout ça. Vu sur les groupes des mecs qui a encore ramassé tout ça, donc voilà, je savais qu'il était comestible, je savais qu'il avait un goût de poulet, tout ça. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as vu en même temps en live, hein, dans la vidéo, je suis tombé dessus, direct, j'ai fait une photo. La photo, faut essayer de la faire la plus propre possible. Et ensuite, j'étais dans Google, il y a des groupes, il y a des trucs qui existent, et tu vas te renseigner. Et quand je l'ai mis quand je l'ai mis directement dans Google, ça m'a sorti polypore soufré. Donc déjà, ça a confirmé une partie de mes doutes. Ensuite, faut bien chercher encore parce que tu peux avoir des confusions possibles avec d'autres petits champignons à côté, tout ça. Donc, faut faire attention. Et ensuite, j'étais dans le groupe Facebook, j'ai posé la photo et
à la fois ça aide aussi pour les autres. Voilà. Donc tu expliques que c'est pour une identification. Dis-toi bien que tu as des gens qui sont calés, d'accord. Tu as des mycologues, des trucs comme ça, qui sont vraiment les champignons. Voilà. Après, s'ils ont un doute, ils vont te dire, bon bah, tu peux prendre une photo un peu différente. Ah bah tiens, regarde. Et regarde. Tu le vois celui-là? Est-ce que tu le vois? Un petit cep. Ah bah faut le voir, là. Regarde. Faut le voir, là. Regarde. Regarde. Voilà. Voilà. Ah bah il y en a un autre juste à côté. Waouh, que c'est mignon. Regarde, je vais le nettoyer. Tu vois? En direct. Voilà. Oh, ils ont des grands pieds, ceux-là. Donc ça, je sais que c'est du cep, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là, tu vois. Ah oui, tu vois. On fait aussi avec... Là. Tu m'entends, tu vois. Là aussi, sa radio. Donc, ouais, mais bon. Donc les radios, c'est pour communiquer sans faire forcément trop de bruit. Tu vois. Donc pour en revenir à notre polypore soufré, renseigne-toi quand tu sais pas. Toi, on n'est pas loin du chemin, hein. Pourtant. Toi, à 20 mètres du chemin. Renseigne-toi. C'est important. Pas risquer une intoxication comme il se passe tous les ans. Et puis après, voilà. Donc c'est... Je l'ai jamais goûté, ce champignon. Ah ben quand ils sont assez hauts, si tu les vois. Donc après on cherche pas spécialement à trouver des quantités phénoménales. Si j'en trouve beaucoup, j'en trouve beaucoup. Si j'en trouve pas beaucoup, c'est pas grave. Tu vois. Le truc, c'est de venir se faire plaisir dans les bois. Voilà. Venir approfondir nos connaissances en termes de champignons. Tu vois. Voilà. L'année dernière, c'était la première fois que je ramassais des oranges. Voilà, j'en ai eu ramassé énormément. Donc ça, c'était très bien. Voilà. L'année d'avant, je crois que j'avais ramassé, c'était des langues de bœuf. Voilà. Donc tu vois, tous les ans, le truc c'est, tu découvres un champignon, tu l'apprends, tu l'étudies. Et une fois que tu l'as étudié, que tu sais le reconnaître, eh ben, pour les autres fois, ça ira très bien. C'est pour ça que je te dis, c'est inutile de directement essayer de chercher à apprendre le bouquin complet. C'est ridicule. Parce que tu vas te perdre, tu vas risquer de confondre avec d'autres choses. Prends un champignon, apprends-le, et puis s'il est comestible, bah goûte-le, mange-le, hein. Alors attention, parce que tu as des champignons qui peuvent être comestibles crus, et d'autres cuits. Ah, Madame Passion Campagne m'appelle. Attention. Ah oui, là. Regarde ça. Là. On ne voit pas très bien avec ce truc qui tapisse le sol là. Là. Regarde ça. Il est tout frais. Ouais, ils sont tous faits là. Ils sont... Ah bah tiens. Il a un peu le pied qui est vert là. Celui-là là. Ouais. Je l'ai pas vu. Celui-là, il s'est coulé. Là. Ah putain, bah ouais, là, je l'ai pas vu. Eh oui, mais tu vois ça. Regarde.
Il était caché par les feuilles. Donc ils ont des têtes bien noires. Alors des fois c'est un peu délicat pour les voir. Tiens, il y en a encore un là. Et là les amis, on est sans coupure. Hein. On est tombé dans la nuit. Regardez-moi ça les amis. Sans coupure. Hein, d'accord, on est en presque en direct. Hein. Il est plus clair celui-là. Là j'ai pas... Vous pouvez demander à Madame Passion en campagne. Hein. On vient pas de couper les rushs. Hein. On était juste là. Hein. Donc voilà. Donc on regarde bien tout autour. Donc tu vois l'utilité de la radio. Bon là, Madame Passion en campagne, elle est juste à côté de moi, donc il n'y a pas de souci. Mais si admettons, elle serait un peu plus loin, eh ben tu vois, je peux communiquer avec elle sans forcément avoir besoin de s'ébroyer et surtout alerter tout le village. Donc on regarde bien autour. Donc là je suis pas du tout sur le bois que je viens d'habitude. Je suis sur un autre bois. Parce que où c'est que je viens d'habitude? Comment vous dire que c'est trop sec? Et puis même là c'est un peu sec aussi. Les amis, je vous reprends. Si j'en trouve d'autres. C'est comme là. Là, on aurait peut-être de la coulmelle. Mais elle est petite. Donc, ça n'est pas. La coulmelle est assez haute. Regardez celui-là. Oh, celui-là, il a un peu mangé celui-là. On regarde autour, quand même. Parce que souvent de fois, il y en a plusieurs. Et vous pouvez voir celui-là. Voilà. Attends. Ouais, Madame Passion campagne. Tu vois comment... Il est caché par les feuilles. Ah oui, magnifique. Regardez ça. Bon, je vais pas arriver à couper la vidéo. Hein. Oui, on lui manger un peu celui-là, mais ça t'as coupé. T'as laissé le pied dans le... Bah, il s'est cassé. Dans la terre. Là, je vais l'écraser. Je vais pas montrer. Je suis passée par là. Bon, est-ce que je vais arriver à couper la vidéo? Bon allez les amis, je vous reprends si je vois quelque chose d'autre. Bon les amis, on vient de sortir du bois. Avant de sortir du bois, on a vu quelqu'un qui disait qu'il en avait trouvé pas mal. Champignons. En effet, lui il en avait trouvé, par contre c'était des gros. Donc on vient de... Oui, c'est que des petits. Ouais, avec 2-3 pommes. Et puis Madame Passion en campagne, elle avait peur d'un petit serpent. Ah bah un petit, Ouais. il était énorme. Donc petite pomme. Il était énorme. Le serpent. Elle a traversé, elle était à quoi? Hein, même pas très loin de mes pieds. Ça m'a surpris cette chose. Elle aurait pu me mordre. Oh. Bah si, hein. Ça mord un serpent. Bon, normalement, la voiture est par là-bas. Donc je reprends tout à l'heure. Bon, ça y est, on est arrivé à la voiture. On avait prévu les cajots, on sait jamais.
Voilà, on a trouvé quelques-uns. Bon, il y a mieux, mais bon. C'est bon, hein, quand même. Hein. On va y retourner après tout à l'heure, on va manger. On va boire une petite bière surtout aussi là. Parce que mine de rien, on avait tout laissé à la voiture. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure. Pour retrouver la voiture. Ouais, de toute façon j'ai marqué où c'est que c'est. Bah oui, j'ai enregistré où c'est qu'on avait trouvé les cèpes, donc c'est bon. Bon les amis, on vient de finir de manger. On a mis la voiture là. J'avais enregistré la zone où c'est qu'il y avait les cèpes là-bas. Donc là, on va essayer de faire un petit tour dans celui-là, là, à voir s'il y a quelque chose ou pas. Et puis après, bon, on va retourner dans celui-là en bas. Voilà. Bon. On va rentrer dedans. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous trouvez le son de ce micro. Je suis toujours avec le fameux petit micro qu'on m'a prêté. Et par la même occasion, à laisser un pouce bleu et également vous abonner, c'est pas fait. Je vais essayer de vous sortir cette vidéo assez rapidement. Je sais pas quand. Hein. Ce soir, je vais commencer à la monter. Alors tout à l'heure, on m'a dit qu'il y aurait des oranges peut-être par ici. Donc on va essayer de voir. Le fameux gars qui dit ça, soi-disant, il les ramassait pas. Donc on va voir. Sans les oranges, ça se voit. Bon, je reprends s'il y a quelque chose. Bon, les amis, vous me dites si vous voyez des cèpes. Hein. Bon, ça, c'en est pas. Est-ce que vous voyez le cèpe là? Est-ce que vous voyez le cèpe? Voilà. Est-ce que vous le voyez? Voilà. Bon, on commence à en trouver un peu par là. On a trouvé 2-3 petits. Bon, j'ai pas filmé, mais on a trouvé 2-3 petits. Mais commençant à être un peu mangé. Ah. On en a trouvé 2-3 qui étaient un peu mangés, tout petits. Alors on les voit très mal, ils sont dans cette petite herbe là comme ça. Faut vraiment prêter l'œil. Hein. Bon bah ce soir on va manger ça avec une bonne fondue bourguignonne et une bonne bouteille de rouge, un bon Bordeaux. Ah, regardez celui-là. Regardez si vous voyez celui-là. On va voir si Madame Passion Campagne le voit. Il est tout petit, ça se trouve. Alors. Pareil. Alors. C'est qu'il est tout près. Bon, je te laisse 5 secondes pour le trouver, sinon t'en mangeras pas du tout ce soir. Ah si, il est là. Il est là. Ouais, bah t'as passé les 5 secondes. Ouais, non, je l'ai vu quand même. Hein. Regardez celui-là. On le voit. Hein. Je l'avais pas. Donc on n'hésite pas à regarder autour. Mais alors, vous avez vu, hein, faut vraiment... quand je dis qu'il faut prêter l'œil vraiment dessus... Ils sont tout petits, ils ont commencé aussi à se faire un peu manger.
Un petit mousseux. Ici. Bon, ça se mange, hein, les mousseux, hein, mais bon. Ah, c'est vrai que des gros champignons sur un sol comme ça, tu vas les voir très très facilement. Parce que tu vois, regarde, c'est la moquette. Hein. C'est vraiment de la moquette. On a des gens là-bas. Bon les amis, là je vous reprends sans micro pour que vous puissiez voir la différence. Donc là c'est juste les micros du téléphone. Et regardez-moi ça. Les deux petits là. Là. J'en avais un là. Et un là. Regardez ça. Ils sont tout petits. Hein. Il peut y avoir des gros. Hein. Regardez. Donc on les nettoie comme il faut avant de les mettre dans le panier. Sinon ça va mettre de la terre partout. Et la terre, moi je la mange pas. Donc je la ramène pas. Je la laisse dans les bois. On voit vraiment une petite boule marron. Il faut la voir là-dedans. Regardez celui-là. Regardez celui-là. Juste, je vous parle et paf, il est là. Il est tout beau. Regardez ça. Ils sont tous tout beaux en fait. Et moi aussi, je suis tout beau. Donc c'est important de regarder autour de votre spot où c'est que vous en trouvez. Parce qu'il peut y en avoir d'autres. Hein. C'est pas rare de tomber sur des ronds où vous savez qu'il y en a une dizaine. Hein. Bon les amis, je vous laisse, je vous reprends tout à l'heure. Tu me cherches? Bon les amis, ça y est, on a fait, oh ben, et viens voir celui-là. Regardez les amis. Et les autres ils viennent juste de passer devant. J'allais vous dire les amis, on vient de sortir du bois, on n'est pas resté longtemps parce que j'ai mal aux genoux et on va rentrer. Et regardez celui-là. Et ils viennent juste de passer devant les autres là. Regardez, c'est... Voilà. Regardez ça. Regardez ça. Et le chemin est là. Le chemin est là, il était là. Voilà. Donc on vient juste de sortir du bois. Ben, la preuve, Madame Passion Campagne me cherchait. Voilà, le temps que je démarre la caméra. Donc, comme j'étais, ou comme j'allais vous dire, on n'est pas resté longtemps parce que moi, avec mon genou, je me déplace très mal et ça me fait mal. Donc, j'ai pas encore attaqué la kiné. Je rattaque que demain. Donc, ce que je fais, c'est pas forcément recommandé. Regarde. Ouais. Regarde là-bas. Ouais, et les amis, le chemin est là. D'accord? Voilà. Regardez. Le chemin est là. Moi, je suis là. Ça, c'est bien la double caméra comme ça. Regardez. Putain, et je dis, putain, on va rentrer. Bah, bon, ils sont... Ouais, le pied.
Et les gens que je vous montrais tout à l'heure sont passés juste à côté, quoi. Alors, vous voyez, tout à l'heure quand je vous disais de bien regarder des fois sur les bordures et tout ça, ben, vous voyez, je regarde par là. Bon, là c'est vrai qu'ils ils ont été mangés un petit peu, mais ça va, quoi. Le tout petit là, il n'était pas mangé du tout. Bon. Allez, bon. Tu vois, je sors là, je t'attends, je me tourne, paf. Ah oui, il est mangé. Voilà. Putain, là ça tire. Regardez, je sais pas si vous pouvez voir les gens là-bas. Hein? Au bout du chemin. En rouge, le gars. D'accord? Et ils sont passés juste là. D'accord? Il était là, là. Hein? Donc, il y a 2 mètres. Hein? Il y a 2 mètres entre là et là. Voilà. Ben, celui-là, il était magnifique. Hein? Bon, allez. On va y aller. On a une petite cuisine déjà. Vraiment, on va pas se plaindre. Hein? C'est un peu mieux que l'autre jour. On va faire des petites patates. Moi, j'en veux d'autres. Bon, j'ai marqué le point GPS. Moi, j'en veux d'autres. Bon, on peut pas dire que c'est pas du direct, hein, quand même. Hein. Voilà, je suis en train de vous parler. Et puis paf, voilà. On peut aller faire un petit tour en marchant le long, comme ça. Mais toi, au pire, tu longes le oh, bah, long. l'intérieur. Moi aussi, je veux trouver des champignons. Bah, t'as plus de vie. Oui, mais on va marcher tranquillement. On va pas faire une course. Hein. Arriver à la maison, ça va être de la glace. Et puis au repos. Les mousseux. Les mousseux, c'est comestible. Hein. L'année dernière, j'en ramassais. Il y en a qui disent que tu attrapes la chiasse. Moi, personnellement, j'ai pas eu la chiasse. Hein. Là, j'ai pas mal de cèpes, donc ça va. Bon, allez. On va sortir là. Faut regarder sur les talus. Hein. Parce que généralement, hein, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Oui, c'est en bas. Généralement, les gens, bah, ils sortent des bois. Quoi? Un cep? De quoi? Ah ouais, magnifique. Magnifique. C'est bien, maman. C'est bien. Vous voyez, juste à la sortie du bois. Regardez, je suis sur le chemin, regardez où elle est. Voilà. Donc les gens sortent du bois. Ben après, moi je suis sorti à côté. Hein. Ben oui. Ben oui, mais bon. Il suffit que tu regardes pas au bon endroit. Donc voilà. Donc ce que j'étais en train de vous dire, les gens, ouais, moi je suis sorti là. Les gens souvent de fois sortent du bois
Et puis c'est tout. Ou ils rentrent dans le bois et ils attendent d'être au milieu du bois pour commencer à chercher des champignons. Ils disent sur la bordure il n'y en a pas. Eh bien, comment vous dire que... Ouais. Toi, comment vous dire qu'en l'espace de peu de temps, on vient d'en trouver deux, juste en bordure. Un ici, et l'autre là-bas, où je vous mets la flèche où ça, où c'est qu'il y a la branche qui sort du bois. Voilà. Donc, on vient d'en trouver plus que deux, même 4. Parce que, bah oui, hein, on va à la voiture maintenant. Voilà. Donc les champignons, c'est pas une science. Hein. Regardez, madame Pachon Campagne, il vient d'en trouver un là. Attends, j'arrive. Ouais, ouais, c'est un petit mousseux. Mais oui, mais là. Donc les champignons, comme je vous dis, c'est pas une science. Hein. D'ici qu'on arrive à la bagnole, faut que le panier soit plein. Donc les champignons, je me prétends pas meilleur que tout le monde. Hein. J'ai pas la prétention de vouloir vous apprendre à ramasser les champignons ou à vous les faire identifier. Il n'y a que de par vous-même que vous pourrez identifier les champignons et surtout apprendre à les identifier. Voilà, donc j'ai aucune prétention. Hein, je le redis souvent de fois. Mais moi l'autre jour, sur un commentaire, j'ai un gars qui me dit vidéo nulle. Alors c'était une vidéo sur le ramassage des escargots. J'expliquais un peu les choses, comme là, voilà, l'autonomie alimentaire, des choses comme ci, comme ça. Et le gars me dit comme ça, vidéo nulle, j'ai rien appris. Mais comment te dire que je souhaite pas forcément t'apprendre des choses? D'accord? Il y en a, ils connaissent tout. Alors donc cela, bah, c'est très bien. Tu connais, bah, c'est parfait. Si tu connais pas, bah, tant mieux. Peut-être que dans cette vidéo, il y aura des gens, ils auront appris quelque chose. S'ils ont appris quelque chose, bah, c'est très bien. S'ils n'ont pas appris, bah, tant pis quoi. C'est pas une vidéo tuto. C'est pas une vidéo où c'est une vidéo sortie champignons. D'accord? C'est pas une vidéo où je te montre comment cuisiner les champignons. Donc faut faire la différence. D'accord? C'est pas une vidéo où je t'apprends à fumer du poisson. Voilà, c'est pas une vidéo. Les vidéos fumage, il va y en avoir là. Bientôt, on va attendre que les températures diminuent pas mal. Il va y avoir des vidéos fumage de poisson. Là, c'est peut-être des vidéos où tu vas apprendre des choses. Parce que là, il y a de la technicité que certaines personnes ne maîtrisent pas ou ne connaissent pas. Voilà, moi, sur une vidéo fumage il y a quelques temps, j'ai une personne, je ne sais pas si elle est toujours abonnée ou quoi, elle m'avait dit, ben, moi je fume depuis pas mal d'années et ben, vraiment j'ai appris des choses. Voilà, donc tant mieux si mes vidéos servent à quelque chose. Hein. Après, si tu es plus fort que tout le monde et que t'as rien appris dans cette vidéo, ben, je vais te dire, j'avais pas du tout l'intention dans cette vidéo de t'apprendre à prendre un bâton, prendre un panier et marcher dans les bois pour trouver des champignons. Ça, tout le monde peut le faire. Toi, même moi, avec mon problème au genou, je me suis opéré il y a 3 semaines, j'ai du mal à marcher. Tu vois, l'autre jour, il y a quelques jours de ça, j'étais dans les bois en béquille, donc c'est pas la bonne solution non plus. Mais moi, je suis pas du genre à rester à la maison, à glandouiller, des trucs comme ça. Quand faut le faire, faut le faire. Bon, on peut pas autrement, mais par contre, quand on peut sortir et profiter de la nature, ben on le fait. Donc tu vois, donc les champignons, c'est pas moi qui vais te les apprendre. T'as d'autres supports, t'as plein de supports, t'as des gens qui sont très très compétents. T'as les bouquins, t'as internet, t'as des applications, si t'as des sous aussi, t'as des mycologues qui sont là. Voilà, tu payes 80 balles la journée, un truc comme ça, et puis ils vont vraiment t'apprendre. Voilà, moi j'ai pas envie de t'apprendre à reconnaître les champignons.
Je te dis juste certaines choses, voilà. Après, moi je veux pas prendre de risques en fait, hein. Voilà. Moi tu vois, j'ai appris à aller aux champignons, à chercher les champignons tout seul. Donc c'est pas mon père, c'est pas mon grand-père, c'est personne qui m'a appris à identifier tel ou tel champignon. Donc à toi de te prendre en main, et puis comme j'ai l'habitude de le dire, de te sortir les doigts du cul, d'aller dans les bois et de chercher. Et puis c'est tout quoi. Moi toi j'ai des enfants, mes enfants je leur apprends. Voilà, c'est le but, c'est le but. Tu vois, quand c'est la transmission des savoirs, hein, ce que je le dis souvent de fois, c'est pas de garder les trucs pour soi-même, hein, parce que c'est bien tu gardes les trucs pour toi-même, mais le jour où tu seras plus là, ben, tu auras appris des choses, tu n'auras même pas transmis. Donc c'est complètement nul. Donc c'est de transmettre, et c'est ça qui est important. Voilà. Bon, on est rendu à la voiture. On va mettre ça là. La voiture est là. Voilà. Donc on va mettre ça dans les cajots adéquats. Donc là tu peux voir. Là c'est juste ce tantôt. On a trouvé un petit peu. Il y a un sanglier par là-bas. Un truc que je peux t'apprendre aussi, c'est à quand tu as des spots comme bah ici, tu vois, moi j'ai mais ça je te l'ai déjà dit, tu notes, d'accord, sur en point GPS où c'est que c'est, et puis comme ça tu reconnais sur ta carte Maps où c'est que c'est. De l'eau. Donc petite bière, elle est fraîche, elle sort de la glacière. T'es en contre-jour, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est bientôt la fin de la vidéo. Bon ben, santé. Alors, on va rassembler tout. Donc voilà ce matin ce qu'on a ramassé. Donc tu peux voir qu'ils sont quand même. Oh, regarde ça. Regarde ça. Voilà. Regarde. Voilà. Regarde, des petits bouchons. Comme ça. Là. Il y en a qui sont magnifiques. Là. Magnifique. Donc ça c'est ce matin. Et ça c'est ce tantôt. Mais toi dégage. Dégage à manger là. Il va manger tout là. Regarde ça. Ah, les petits. Voilà. Mais les petits. Regarde ça. 2 pibes. Magnifique. Les petits Ouais. pibes. Les pibes, donc les pibes. Il y en a, ils appellent ça comment? Bolyrude, je sais plus comment ils appellent ça. Enfin bref. Dessus, il y a uniquement le chapeau qui est mangeable. Ah bon? Ouais. Bon ben. Voilà. Bon, un peu moins. Un peu moins que ce matin, mais bon. Tu vas pas dans l'autre là-bas à la maison? Non. Non, j'ai mal au genou. Mettre de la glace, magnifique. Il a un peu le pied qui est mangé, mais Ouais, ça va. Bon. Voilà. Je vous ferai la photo avec tout sur la table. Donc l'avantage, c'est que là, bon, tu vois, ils sont tous nettoyés. Et puis comme ça, après, je vous ferai... la peser aussi. Voilà, donc on doit en avoir 1 kg, 1,5 kg. Bon, assez pour ce soir, avec des patates et un bon Bordeaux. Bon allez, à tout à l'heure à la maison. Bon les amis, ça y est, on est revenu des champignons, et oui. C'est pas qu'on n'y serait pas resté, mais bah, vous avez vu hein, dans la vidéo, hein, à chaque fois qu'on commençait à vouloir partir, et ben juste au bord du chemin, on en trouvait encore. Donc arrive un moment, il fallait se débaucher. Puis moi j'avais mal au genou, hein, d'accord. Pour info, je rappelle, hein, avant qu'on me dise, d'accord, bon, j'ai été opéré il y a 3 semaines et je galope déjà un peu dans les bois. Donc bon, voilà, c'est pas pour tout de suite que je vais commencer à faire des randonnées, mais je pense que
J'en connais, moi, hein, qui habitent pas très très loin. Il ferait mieux d'aller dans les bois parce que ça leur fait pas de mal aussi, hein, d'accord? Donc, ce soir, c'est fondue bourguignonne, donc de l'huile aromatisée et de la bonne viande de bœuf. Madame Passion Campagne a fait cuire les cèpes. De l'autre côté, là-bas, on a le polypore soufré. Donc, je vais commencer à goûter ça, voir. Je lui ai dit de faire cuire ça à part. Avant, on a pris l'apéro. Je vous mets tout de suite la petite miniature de ce qu'on a pu faire. La vidéo de ce qu'on a fait à l'apéro, soit les sorties, soit les pas encore sorties. Je sais pas à quel moment je vais sortir les machins, tout ça. Mais j'ai fait un carpaccio de cèpes frais, d'accord, avec des bons produits locaux. Et franchement, c'est à tomber par terre. Vraiment, je le fais 1 à 2 fois dans la saison. Et franchement, à l'apéro, pour ceux qui mangent des cacahuètes et tout ça, bah, ça sent pas du tout le champignon. Alors, je sais pas si t'as assaisonné, non? Non. Non, je vais goûter comme ça. Non, ça va dénaturer le goût. T'as la fleur de sel qui est là. Alors, ouais, je vais mettre un peu de fleur de sel. On va mettre un peu comme ça. Alors, c'est fibreux. Vous voir, c'est fibreux. Ça ressemble à une mousse, un peu. Ben, pour ceux qui connaissent tout ce qui est polypore et tout ça, en fait, c'est ça, c'est un peu une mousse. Certains polypores servent à faire du feu, tout ça. Le polypore soufré, donc ça, déjà, ça n'a pas goût de soufre, hein, mais un goût de poulet, peut-être par la texture, mais moi, personnellement, je ne ressens pas un goût de poulet. Est-ce que vous ressentez un goût de poulet? Non. Non. Non, quand il n'y a pas la fleur de sel, on sent un petit peu le citron. Ben, Non, je sens pas le citron, moi. Ouais. ah, c'est un petit peu citronné, ouais. Ah bon? Faut voir notre goût. Ouais. Mais léger, hein. Ah bon. Si, peut-être en mangeant comme ça, si on... Tout seul, moi, le premier goût, c'est comme ça que je l'ai senti. Si tu sens un peu... Bon, beaucoup à la texture du poulet. La texture, le poulet. Peut-être un goût, un petit goût. La texture, pourquoi pas le poulet? Mais alors, j'ai pas de... Alors par contre, c'est fade, hein. Ah oui, c'est fade. Ça reste un champignon, donc fleur de sel. C'est pas mauvais, hein. Non, non, c'est pas mauvais. Mais bon. Mais à dire réellement qu'il y a un goût de poulet, non. À la limite, j'aime bien, c'est la langue de bœuf. La langue de bœuf, vraiment, t'as vraiment la texture de la viande rouge, d'accord? Et en plus, ça te fait comme du sang qui coule avec la langue de bœuf. Et ensuite, t'as un goût un peu citronné. Mais la langue de bœuf, ouais, c'est bon aussi. La langue de bœuf peut se consommer crue également. Attention, il y a plein de champignons qui peuvent se consommer crus. Connaissez-les, apprenez-les. Comme je disais tout à l'heure dans la vidéo, j'ai pas la prétention de vouloir vous apprendre les champignons. C'est à vous de vous documenter, de vous renseigner. Après, je sais très bien qu'il y a, comme tout à l'heure, on était dans le bois. Enfin, tout à l'heure, oui, pour vous tout à l'heure, pour nous tantôt. On était dans le bois. Il y a un gars, il y a des amanites des Césaires, les oranges. Je vous mets la photo. Il les a pas ramassés. Pour lui, ça n'avait pas d'intérêt. Pour d'autres, c'est encore mieux que les cèpes. Donc, à vous de voir un peu ce que vous mangez, ce que vous voulez manger ou n'importe quoi. Après, vous pouvez tout ramasser. Nous, les oranges, on les ramasse. Hein. Donc, à vous de voir. C'est important de connaître les champignons et savoir quels champignons se mangent crus ou cuits. Celui-là, le polypore soufré, se mange uniquement cuit et très cuit. Sinon, il est toxique. Il y a d'autres champignons qui se mangent crus et cuits. Le cèpe, l'orange, tout ça. Et je connais pas de champignons qui se mangent uniquement crus. J'en connais pas. De tête comme ça, j'en connais pas. Après, surtout faire attention aux confusions qu'il peut y avoir entre certains champignons.
c'est important. Les rosés des prés, les coolmel, il peut y avoir des confusions. Au niveau de certains cèpes, c'est pareil. Au niveau, c'est pareil, de l'orange, c'est pareil, il peut y avoir des confusions. Donc, à vous de vous renseigner, et c'est ça qui est important. C'est ce que je dis souvent de fois. Donc, avec ça, eh ben, naturellement, Madame Passion Campagne nous a fait des petites patates. Donc, ça sent bon. Si c'est bon, tant mieux. Si c'est pas bon, c'est que c'est de sa faute. Non, c'est Enzo qui a surveillé. Non, sur la... Avec ça, on va avoir... Bah oui, non, mais on est là pour se faire plaisir ou on se fait pas plaisir, hein. Donc, bon, voilà. Donc, voilà. Donc, Duc de Fontalon, la Lande Pomerol 2020. Voilà. Donc, c'est une bouteille, je sais pas si vous savez. Normalement, oui. Ouais, elle est chaude, l'huile. Je me sers beaucoup dans les magasins de déstockage. Et c'est une bouteille que j'avais dû acheter dans les 3 €, un truc comme ça. Et on la trouve, hein. Je vous invite tout de suite à regarder sur Internet. Duc de Fontalon, d'accord, Fontalon comme ça se prononce. La Lande Pomerol 2020. Allez, je vous laisse chercher ou mettre pause. On la trouve à 8 €. Hein. Je n'ai pas payé 8 €. Hein. Non, non. Non, non. Surtout que c'est une bouteille que j'ai pris en magasin de déstockage. Donc, en général, quand je mets 5 € en magasin de déstockage sur un vin, c'est le grand maximum. Bon, les amis, vous connaissez la chanson. La résonance. Bon, on va pas le faire décanter, machin, on va pas faire toutes ces manières. C'est pas un vin non plus qu'à 25 ou 30 ans. Ah, déjà, il sent le fût de chêne. Hein. Ah, ça prend la même odeur que certains vins que certains youtubeurs doivent boire dans leurs vidéos là, cuisine qui font là où c'est qu'il y a un cubi sur le coin de la table. Ça doit pas être les mêmes vins. Ouais, c'est pas mauvais. Et en plus, on est sur un bon bouchon en liège, ce qui devient rare. Avec ça, on a plusieurs sauces. Hein. Des bonnes sauces, moutarde au pinot, basilic citron. J'ai ma moutarde que je fais moi-même aussi. J'ai de la moutarde aussi au piment d'Espelette. On a différentes sauces, on a plein de sauces. Voilà, donc c'est parti. On va mettre 2 morceaux de viande. Donc c'est du bœuf, hein. Donc c'est saignant, même plus que saignant. Pour moi, c'est bleu. Hein. Bon les amis, on va goûter ça. Bon appétit. Bon, c'est dommage pour mes amis véganes, parce que là, je peux pas leur proposer de... Je sais pas s'il existe une fondue végane. Dites-le moi dans les commentaires. En attendant, je ferai ma recherche. S'il existe une fondue végane. Ouais. Où c'est que les végans peuvent faire une petite fondue. Hein. Alors, j'adore la viande. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'est pas faux dans le sens où ils sont en train de te créer des viandes un peu chimiques là, avec des molécules et tout ça. Donc dans 20-30 ans, on n'aura plus de viande. Hein. La vraie viande d'animaux, il n'y en aura plus du tout. Bah, à moins que si tu élèves ta vache, je sais pas. Nous, on en aura. D'ici là, tu n'auras plus le droit de faire tes poules. Pour te pousser à la consommation. Sachant que les amis, au moment où je vous parle, ils sont en train de passer des décrets pour nous éviter d'arroser avec l'eau de pluie. Donc, attention, les amis. Bon, on part sur un autre truc. Hein. On marche sur la tête. On nous dit que ça va être la crise de l'eau et tout le bordel. Et de l'autre côté, il faut ne pas arroser avec de l'eau de pluie. Dans tout ça, c'est réfléchi. Donc, c'est rare que je parle sur des trucs comme ça. En général, je reste neutre. Dans tout ça, c'est complètement réfléchi de la part du gouvernement. En fait, leur souhait, c'est que tous les gens qui utilisent de l'eau de pluie pour le jardin, les volailles, le karcher, les chiottes, n'importe quoi, ça sera interdit. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils vont augmenter le tarif de l'eau et en fonction de tes consommations, tu paieras plus cher. Donc, le fait que si tu es à la campagne et tu te sers de l'eau de pluie,
en fait, tu consommes moins d'eau. D'accord? Donc, si tu consommes moins d'eau, tu paieras forcément moins cher au niveau de l'eau de réseau. D'accord? Tu me suis? Donc, le fait de faire interdire l'eau de pluie, tu vas consommer que de l'eau de réseau par le principe, hein, que de l'eau de réseau, donc tu seras censé consommer beaucoup plus et donc payer beaucoup plus. Donc, si tu payes beaucoup plus, consommer beaucoup plus. Et donc, il y a un autre truc aussi là-dessus, en fait, c'est aussi que le fait qu'ils veulent, au niveau des bassines, les bassines, ça va servir à vendre de l'eau, hein. D'accord? C'est un peu leur but, c'est de vendre de l'eau. D'accord? Ils vont vendre de l'eau et tout ça. Enfin bon, ils vont créer un petit business avec ça. Mais les bassines, l'eau, elle arrive d'où? Elle arrive des nappes phréatiques. Si toi, tu récupères ton eau de pluie, ton eau de pluie que tu récupères va dans tes réserves, ne va pas dans les nappes phréatiques. D'accord? Donc si on t'interdit de stocker de l'eau de pluie, l'eau de pluie, disons que tu es sérieux, tu es un gentil petit canard, tu vas dire, bon, ben, mes cuves, moi, je les vends. L'eau de pluie va tomber où? Dans les nappes phréatiques par la suite. D'accord? Donc, va remplir les nappes phréatiques et l'État va faire des bassines, va pomper cette eau de pluie pour la mettre dans les bassines et après, pour venir avec des camions, citernes et pour pouvoir la revendre. Le truc, il est là. Donc, forcément, moins toi, tu vas stocker d'eau chez toi, en eau de pluie. Donc, il y a moi, mais il y a beaucoup de... Ça se parle sur plusieurs centaines de millions de personnes à stocker de l'eau de pluie. Ça va remplir les nappes, et donc les nappes vont remonter, l'État va pouvoir pomper beaucoup plus et revendre de l'eau. Parce que il y a des pays, oui, parce que on appelle ça, c'est pour l'écologie, d'accord? L'écologie. Ça me fait bien rire. Je suis loin d'être écolo, hein. Je ramasse mes poubelles quand je vais, je sais pas où, à la pêche ou n'importe quoi en randonnée. Je fais vraiment attention à tout ça, d'accord? Mais par contre, ça me fait bien rire, c'est quand nous, en plein été, d'accord, on nous dit attention la clim, attention ceci, attention cela. Quand tu vas au Qatar, en plein été, il fait 50 degrés sur les terrasses et ils mettent la clim dehors. On met la clim dehors. Quand tu vois qu'il y a un bâtiment qui s'est monté, alors je sais plus où c'est que c'est, mais c'est en France, hein, où c'est que tu peux faire du ski l'été, d'accord? J'ai vu ça encore cet été, donc je comprends plus rien. Et on te dit de faire attention. La luge. Ouais, non, mais tu fais du ski et tout ça, tu fais de la luge et tout. Et il fait, je sais pas, il fait 0 jusqu'à -5 degrés en plein été. Alors les gens sont contents parce qu'ils sont en plein été, ils font de la luge. Mais excuse-moi, mais chez eux, ils peuvent pas mettre la clim. Et après, on te dit l'écologie. Arrive à un moment, on marche sur la tête. D'accord? Donc, je parle jamais, je donne jamais mon avis sur ce genre de trucs. En général, je reste neutre là-dedans. C'est comme pour tout ce qui est politique et tout ça. Religion, c'est pareil. Voilà. C'est même pour les véganes. Hein, tu vois, bon, bah, comme je dit tout à l'heure, moi, je mange de la viande. Mais toi, j'ai pensé aux véganes. Je dis, voilà, est-ce que les véganes pourraient faire une fondue? Sans forcément parler de fromage ou de viande. Est-ce qu'ils peuvent faire une fondue? Peut-être, hein, une fondue de légumes, voilà. Bon, après, pour mes amis musulmans, ben, ils peuvent faire ça avec du poulet, de la dinde, de l'agneau, du mouton. Ce que je dénonce, en fait, c'est un peu tous ces trucs un peu de... Bientôt, on va nous dire que les panneaux solaires, faut arrêter. Les panneaux solaires, c'est écologique. Ah oui, mais en fait, l'électricité que tu produis, comme moi, toi, j'ai mon installation, tu es au courant, l'électricité que je produis, en fait, je la prends pas à EDF. Et oui, naturellement. Et oui, mais comment veux-tu que, voilà, arrive un moment. Donc, moi, les gars, je vais vous encourager, si vraiment vous êtes propriétaire, pour ce qui est eau de pluie, à creuser vraiment, ou à planquer vos cuves à l'intérieur d'un bâtiment ou quelque chose comme ça, que ça ne se voit pas du tout. Parce que, arrive un moment, avec les satellites et le machin, on va commencer à se faire piner. Les drones. Ouais, non mais oui, les drones, les satellites et tout ça. Donc, et puis le voisinage aussi. Qu'ils ne fassent pas chier avec ça. Ils sont tous contre l'écologie et ils nous font chier parce qu'on arroserait avec de l'eau. Mais c'est pas que ça vient pas dans l'écologie. C'est que le truc,
toi, quand tu utilises de l'eau de pluie, c'est-à-dire dans l'année, peut-être entre 15 et 20 mètres cubes, d'eau de pluie, ben, c'est gratuit. Ah oui, ça fait Que cher, hein. voilà, que si tu les prends chez la SOR, eh ben forcément, tu vas payer tout ce qui est assainissement et tout ça. La moutarde au piment d'Espelette, les amis. Elle est super bonne celle-ci. T'en veux? Ah ben quand même, attends, c'est moi qui les ai ramassés. Ah bon? Donc les amis, si c'est bon, c'est que ça vient de Madame Passion Campagne, mais c'est surtout que ça vient de moi parce que c'est moi qui les ai ramassés. Non, et moi aussi, hein, je t'ai aidé aussi beaucoup. Celui en partant, là, que... Hein, Ouais, mais t'as trouvé. Moi, Tiens, donne 2-3 patates. Bon, j'ai mis un peu de fleur de sel, du poivre. On va goûter un peu ça, voir si c'est bon. Du cèpe. Cèpe et patates cuites à la graisse de canard. Voilà, les amis. Là, petit coup de vin. un tout petit peu de sel. Donc, vous voyez, les amis, c'est pas compliqué de se faire plaisir. Comme d'habitude, si tu as apprécié cette petite vidéo du début jusqu'à la fin, tu vois, avec les champignons et tout ça, et puis le petit coup de gueule, toi, sur l'eau de pluie là qui va nous tomber dessus là, bah n'hésite pas, comme d'habitude, le pouce bleu. Si tu es pas abonné, bah, je t'encourage vivement à t'abonner, parce que tu vois, comme je t'ai parlé juste avant, je fais du jardin, j'ai des volailles, je suis dans un peu l'autonomie, hein, voilà, pas à 100%, mais je me crée une certaine autonomie. Toi, j'ai une installation solaire, j'ai une batterie qui est là. Je sais pas au moment où c'est que je posterai cette vidéo si j'ai fait le unboxing ou pas. Donc, on tourne beaucoup sur le solaire, hein. La lumière qui est là, tu vois, bah, c'est le solaire. Donc, on essaye de faire de façon à que ça nous coûte le moins cher possible. Les champignons qui ont été cuits au rocket stove comme d'habitude. D'accord? Donc, vous avez l'habitude. Là, par contre, il n'y a pas le rocket stove dans la salle à manger, hein, naturellement, parce que bon, comment te dire qu'avec le détecteur d'incendie, ça va pas le faire longtemps. Mais tu vois, voilà. Donc, moi, je me prépare. Je suis pas toujours comme certains à faire des lives sans arrêt, à se dire soi-disant qu'ils se préparent ou n'importe quoi et en fait, il faut rien. D'accord? Donc, c'est bien comme certains d'avoir que de la gueule, mais c'est bien de montrer. Donc, moi, j'ai pas que de la gueule, mais tu vois, je montre les choses. Hein. D'accord? Voilà. Et puis, sur ce, je t'encourage à aller aux champignons, à apprendre les champignons, tu vois, à tous tes monstres. C'est important qu'ils sachent reconnaître les champignons, savoir les cuisiner. Et puis, sur ce, à la prochaine. Salut. Coupé!